Bonjour à toutes et à tous, on espère que les fêtes de Pâques se sont bien passées et que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Installez-vous bien confortablement, c'est l'heure des actus, voici le sommaire. Rassemblement de jeunes gamers à Gundershofen. Les passionnés de jeux vidéo ont pu tester des consoles anciennes, des jeux actuels et des nouvelles technologies lors du réseau Games Week organisé par le Rail. Retour des modèles miniatures en tout genre à Reichshofen. Voyage entre les allées à l'espace cuirassier pour voir les bateaux, les trains et bien plus. Un système de couches lavables, c'est ce que propose Utileco. L'objectif est de diminuer les déchets, mais aussi de réduire les composantes toxiques contenues dans les couches standards. Le réseau d'animation intercommunal est toujours très actif au courant de l'année, d'autant plus pendant les vacances. Justement, jeudi dernier, le 14 avril, les animateurs ont vu les choses en grand avec un événement autour des jeux vidéo. Le réseau d'animation intercommunal a organisé pour la première fois le réseau Games Week. Le 14 avril, la salle polyvalente et l'escale à Gundershofen ont pris des airs de convention autour du jeu vidéo et du manga. Une trentaine de jeunes encadrent la manifestation, ils sont à l'origine de ce projet original. L'objectif, au-delà des différentes activités proposées, est de mobiliser ces jeunes et de les sensibiliser. On a un petit peu perdu le fil depuis 2 ans avec la pandémie. Aujourd'hui, on est en train de recréer de nouveaux bénévoles, de nouvelles personnes qui, on espère, ensuite continueront à vivre avec nous pendant un petit moment un réseau animation dans les différentes manifestations, mais qui ensuite s'investiront dans leur village, peut-être dans des clubs sportifs ou des clubs culturels. Voilà notre objectif. On aura un bilan avec tous les jeunes qui ont participé à la manifestation courant du mois de mai. L'idée ensuite, c'est de rebondir sur le festival Moment Scène, de les réinviter, ces engagés du 3 au 7 août à Niederbronn-les-Bains, et ensuite de nouveau leur redemander qu'est-ce qu'ils aimeraient bien faire, peut-être une autre édition de ce type de manifestation, peut-être une autre manifestation. La parole est aux jeunes. À Réseau Animation, on est là pour les écouter et à les aider à ouvrir des portes pour réaliser leurs projets. À peine arrivés, les enfants prennent part à un jeu de piste en lien avec 2 expositions. La première s'appelle « Réseaux sociaux, où en êtes-vous ?» et la deuxième « Savoir dire non à la haine » prêtée par la Confédération des MJC de France qui parle des dessous de l'image. À côté, les plus créatifs participent à un atelier dessin autour du manga. Il y a aussi des jeux de société, des livres, mais surtout des jeux vidéo et de toutes sortes. Sur les vieilles télévisions, avec les anciennes consoles, les plus jeunes découvrent des jeux sortis avant leur naissance. Pour les autres, le rétro gaming est un retour quelques années en arrière. Sur les grands écrans, les ados participent à des tournois de jeux plus récents. Et les fans de nouvelles technologies sont servis, ils peuvent tester des jeux qui demandent pour certains un peu plus d'efforts. On propose 3 activités. Une première activité qui est la Bretzel Cup. Donc c'est du Mario Kart en réalité augmentée. Donc on a ici un circuit bien réel où il y aura des améliorations sur les écrans, quoi. Donc il y aura des bananes, des carapaces, voilà. En plus qu'on ne voit pas dans la vie réelle. Voilà, c'est le principe de la réalité augmentée. On a juste à côté la réalité virtuelle. Alors ils mettent le casque, ils sont plongés dans un autre monde. Il n'y a aucun élément réel. Tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va vivre se trouve dans un environnement complètement virtuel. Alors ici on propose un atelier de robotique. On va mettre un bracelet qui est équipé d'un gyroscope qui va diriger en fait le petit robot qui sera au sol. Et à l'aide des gestes, donc là on va demander au robot d'avancer, il va décélérer, ensuite on va l'arrêter complètement, et là après on va lui dire de revenir, donc il va faire une marche arrière, il va revenir vers nous, et pareil il va décélérer, et gauche-droite avec les gestes tout simplement, quoi. Mais ça a l'air simple comme ça, mais quand on est dessus, c'est souvent difficile à intégrer que nos gestes puisse contrôler un objet, quoi. Au lieu de faire du kart sur grand écran, en extérieur, les enfants peuvent pédaler pour la bonne cause.
Il faut faire le tour du parcours avec le karting le plus rapidement possible. Tous les 30 tours, 1 € va être reversé à une association. En fin d'après-midi, tous les jeunes se dirigent à l'escale pour admirer les costumes de 5 jeunes passionnés de cosplay. Ils portent les tenues fabriquées de leurs propres mains, littéralement costume player, c'est-à-dire incarner un personnage de la culture manga. Ils rentrent dans la peau des personnages qu'ils aiment, issus de jeux vidéo et de séries animées. Je suis un démon de la 6e lune supérieure démoniaque. En gros, je suis un pourfendeur de démons. Et mon but, c'est de tuer les démons à l'aide de mon sabre et de mon souffle. Je maîtrise le feu à l'aide de celui-ci. Une première manifestation dans le genre pour le rail qui a rassemblé une centaine d'adolescents. Le réseau d'animation espère que cette manifestation aura créé de nouvelles vocations de bénévoles parmi les jeunes encadrants. On reste toujours dans le domaine du gaming. Le district de Haguenau du groupe Crédit Mutuel a financé un tournoi de jeux vidéo. Les salariés des caisses de l'Alsace du Nord ont participé à un tournoi en LAN, comprenait en local du célèbre jeu de karting. C'était à l'Escale ce mercredi 20 avril. Le collectif Gaming Gundershofen s'occupe de la mise en place et de la logistique pour le bon fonctionnement des courses. Dans un premier temps, les salariés prennent leur marque avec un échauffement. Ensuite, chacun participe à 12 courses et le classement sur la ligne d'arrivée détermine les 7 finalistes de la dernière manche. À la fin de l'après-midi, les joueurs qui arrivent sur les plus hautes marches du podium repartent avec des cadeaux. Une première pour l'association Gundershofenoise qui pourrait reconduire ça à l'avenir si d'autres entreprises sont intéressées. Le salon des modèles réduits est de retour à l'espace cuirassier de Reichshofen. Le dernier était en 2018. Les passionnés venus de toute la France sont ravis de pouvoir partager leurs créations avec les visiteurs. Durant le week-end de Pâques, on pouvait voir des véhicules en tout genre, à commencer par ces camions roulant entre les allées. Des voitures de toutes sortes, plus ou moins grosses, de nombreux bateaux, et même un module lunaire en taille réelle, sans oublier les trains dans un décor plus vrai que nature. Sur cet autre stand, des figurines. Là, des maquettes. Et ici, le grand marteau en action que l'on connaît bien à Reichshofen et qui était utilisé à la Schmelz. Des jouets pour adultes que les enfants ont admirés sans se douter de la minutie et du temps nécessaire à la fabrication. Il existe depuis peu un système de location et de lavage de couches réutilisables dans le secteur. Un avantage économique pour le consommateur et aussi un impact écologique non négligeable. Découvrez ça dans ce reportage. Passer aux couches lavables pour son bébé n'est pas encore dans les mœurs, mais ça pourrait le devenir grâce à Lou la couche. Le groupement économique solidaire Utileco a mis en place ce service pour faciliter l'usage de couches lavables, mais aussi et surtout pour favoriser le travail d'un public précaire, comme dans ses autres activités. La proposition a des avantages écologiques, économiques et sanitaires. Tout à fait, alors on va être effectivement sur le plan écologique, puisqu'on est sur la réduction de déchets. À savoir, un enfant consomme à peu près 1 tonne de déchets, de la naissance jusqu'à la propreté, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Ces déchets vont être pour une partie incinérés et une partie enfouis. Donc c'est un réel enjeu de société dont on a voulu s'emparer au sein de la structure. On a effectivement le côté économique. Donc on est une association d'insertion par l'activité économique et la finalité est de faire travailler des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont en difficulté. Donc c'est vraiment la finalité de ce projet.
Et donc le côté sanitaire aussi, puisqu'on va être sur une couche où on ne retrouve pas les composants toxiques tels que le pétrole, les pesticides, le chlore, etc. Sur quelque chose avec des matières brevetées, des matières bio, donc quelque chose de plus sain pour l'enfant. En plus, des études montreraient que les enfants seraient propres plus tôt avec ces couches. Au siècle dernier, les langes ont été remplacées par les couches jetables, un signe de progrès à l'époque, mais ce n'est pas un retour en arrière. Ces modèles modernes ressemblent aux jetables avec un argument supplémentaire. Nous avons eu donc une discussion à bâton rompu au niveau du CA, comme nous en avons souvent, pour élargir l'offre de services. Et c'est le président qui nous a proposé cette Schnapsidee, un service de location, lavage de couches pour nourrissons. Et donc les derniers chiffres qui nous ont convaincus pour mettre en place ce service, c'est surtout au niveau des chiffres du volume de déchets, notamment de la réduction du volume de déchets. Et c'est ça, je crois, qui a été un argument choc quand on pense qu'on enfuit une partie de ces déchets pour nous à Winzenbach. C'est quelque chose qui est aujourd'hui effarant. Et donc de revenir à un service de lavage, de couches, c'est un progrès finalement. Lorsque nous on apporte le lot de couches lavables, elles sont prêtes à être utilisées comme des jetables. Donc les salariés vont faire cette manutention-là, de préparer, de mettre l'absorbant dans la couche lavable et de mettre le voile au-dessus. Donc il y a une partie préparation de commande et il y a une partie de tournée et de livraison, puisqu'on effectue les tournées auprès des différents clients, pour apporter les commandes qui ont été faites. Et la partie lavage, puisqu'on récupère les salles, on les ramène ici et donc il y a un désassemblage à faire et donc les laver et les sécher. Le service est souple mais demande un minimum de 20 couches par mois, soit à peu près l'utilisation d'un bébé pendant une semaine. On arrive ainsi à une moyenne de 70 € par mois. C'est environ 20 € de plus qu'en couche jetable, mais l'objectif est d'arriver à un coût équivalent pour que chaque famille puisse utiliser ce service si elle le souhaite. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais aussi parce que en optant pour une couche qui va être louée et lavée, il y a effectivement tout l'arrière, c'est-à-dire les tournées, rémunérer les gens, etc., qui est bien sûr à prendre en compte. Et moins de déchets aura aussi un impact sur la facture des poubelles. Pour financer le projet et son évolution dans des crèches ou des maternités, un appel participatif sera lancé sur la plateforme Aux Côtés d'ici la fin du mois d'avril. À Niederbronn-les-Bains, les 9 et 10 avril, pour les courses nature des Vosgirunners, il y avait une dizaine d'épreuves différentes et pas des moindres. 3, 2, 1. Allez, c'est parti! Allez, amusez-vous! Plus de 100 km pour l'Ultra Trail des seniors, 80 pour le défi des seniors et l'intégrale ou l'intégrale des fous proposait de combiner deux courses. L'intégrale des fous fait un total de 143 km. Elle a été remportée par Nicolas Anger-Müller en 11h31. En plus de l'intégrale des fous qui porte bien son nom, il y avait la nouvelle épreuve, l'X, où la seule limite est celle du corps. Le principe est simple, il faut faire une boucle de 6,8 km en moins d'une heure et recommencer pendant 14 heures. Sur 50 coureurs, seulement 12 ont fini la course. Elori Gélin est arrivé premier au bout de ses 14 tours et Karine Mainza l'emporte en 11 tours chez les femmes. Tous les résultats sont sur le site lesvosgirunners.com et on peut aussi s'inscrire pour le prochain rendez-vous la Vogischloss entre plusieurs châteaux fin mai. C'est tout pour les actus. Tout de suite dans l'interview de la semaine, rencontre avec Jean-Luc Petit qui nous parle de la maladie de Parkinson. Dans la chronique, un nouveau blason à découvrir, c'est l'avant-dernier, celui de Weinstein. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles actus. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien.